Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Une merveille à la fois. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons deux jeunes profils qui incarnent parfaitement cette génération ambitieuse, visionnaire et déterminée à construire son propre chemin. Notre premier invité est Cheikh Tidiane Chérif Lahi. Bonsoir. Bonsoir Merveille. Il est entrepreneur, investisseur immobilier et fondateur de Cheikh Junior Conciergerie ainsi que de Fati Group. Passionné par l'excellence, le lifestyle haut de gamme et l'entrepreneuriat, il développe une vision moderne du service personnalisé et de l'investissement. À travers ses différents projets, il met en avant des valeurs fortes comme la discipline, l'élégance, le travail et l'évolution constante. Avec son ambition et son sens du relationnel, il représente cette nouvelle génération de jeunes leaders africains qui veulent allier business, image et impact. À ses côtés, nous accueillons également Sila Malé, coach en art oratoire et développement personnel. Bonjour Sila Malé. Bonjour. Il est passionné par le marché financier, le trading pétrolier et les questions liées au développement du capital humain en Afrique. Il fait partie de cette jeunesse africaine qui croit au pouvoir du savoir, de la vision et du leadership pour transformer le continent. À travers son parcours et ses ambitions, il incarne une jeunesse tournée vers l'avenir, prête à relever les défis économiques et entrepreneuriaux de demain. On peut voir très bien à travers sa prestance qu'il est coach en art oratoire. Je viendrai prendre des cours chez vous, monsieur Sila. Merci beaucoup, avec plaisir. Enchantée, je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. Avez-vous un mot à dire? Je commencerai par vous dire merci de nous recevoir. J'ai malheureusement la voix un peu enrouée car je suis un peu malade, mais c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Rien à dire, mais juste merci pour l'invitation. Alors, mes chers téléspectateurs, aujourd'hui, avec eux, nous allons parler de vision, d'ambition, de parcours et surtout de cette capacité à croire en soi-même lorsque tout reste encore à construire. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous croyons que l'expérience n'a pas d'âge. Et à mes côtés, comme vous pouvez le remarquer, ce sont des jeunes qui sont là pour parler de leur expérience. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, Monsieur Malé, je vais vous demander de vous présenter brièvement et nous dire ce qui vous anime aujourd'hui. Je suis un jeune Africain qui a décidé de ne pas attendre que toutes les conditions soient réunies avant de se lancer. En quelques mots, voilà en quoi je peux me présenter. Et Monsieur Cheikh Lahi, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui sur ce plateau? Faut savoir que Monsieur Cheikh Tidiane Chérif Lahi, comme vous venez de le dire, est un jeune entrepreneur sénégalais qui a fait ses études ici au Sénégal, qui a grandi ici, une partie au Maroc et d'autres en France. Nous avions commencé avec le personal shopping privé dont on a eu à faire ici au Sénégal durant une année. On a eu à travailler avec plusieurs entreprises ici au Sénégal, que ce soit aussi dans le personal shopping privé et aussi notamment dans l'immobilier. D'accord, un très bon parcours. Ouais. Alors, je vais vous poser cette question à tous les deux. Si on devait résumer votre personnalité en 3 mots, ça serait quoi? Je commence avec vous. Merci beaucoup. Alors, en 3 mots, je dirais ambitieux, en construction et déterminé. Ok, Monsieur Cheikh. Je dirais littéralement excellence, motivation, discipline. D'accord, intéressant. Et je profiterai de l'occasion pour vous demander quel est le rêve ou l'objectif que vous poursuivez actuellement, Monsieur Sila. Mon rêve, je dirais, c'est celui d'être le leader dans mon domaine et d'ouvrir la porte à une génération qui va nous précéder. Ok, Monsieur Cheikh. On peut dire être numéro 1 de l'immobilier en Afrique parce que nous avions beaucoup d'ambition. Nous avions eu beaucoup d'objectifs, c'est-à-dire construire un Sénégal plus serein et plus grandiose, on va dire. Je pense qu'à travers ça, les téléspectateurs vous connaissent maintenant et c'est quoi votre ambition, c'est quoi votre vision. Alors, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Est-ce que, Monsieur Malé, vous vous rappelez du moment où vous vous êtes dit « Je veux faire quelque chose de ma vie »
Alors, tout part d'une discussion que je me suis posée à moi-même. Et j'ai compris que si je ne prenais pas de décision pour ma vie, la vie, elle, déciderait à ma place. Alors, j'ai fait le choix d'agir et de me lancer. Intéressant. Alors, Monsieur Cheikh, de votre côté, je voulais vous demander au début, est-ce que votre entourage, en quelque sorte, croyait en vous? C'est très important. Par contre, il faut savoir que il y a j'ai eu un entourage qui avait toujours cru en moi. Parce Ok. qu'ils avaient vu un potentiel en moi. Ils me disaient de pouvoir les utiliser. C'est-à-dire, il y avait eu un cousin à moi. Il avait vu ce potentiel en moi dont je n'avais pas eu à exploiter. Et c'est grâce à lui que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Peut-être lui faire un coucou. Oui, que je salue de passage, hein. D'accord. Alors, Monsieur Silla, quel a été ton premier vrai obstacle? Je pense qu'en tant que jeune, nous avons tous des obstacles. Alors, quel a été votre premier obstacle? Je dirais que le principal obstacle de la jeunesse, c'est de trouver quelle voix écouter. Entre la voix de la famille, la voix de la société et notre propre voix, il est important de savoir retrouver notre voix intérieure et de se diriger vers nos objectifs. Alors, Monsieur Cheikh, pour ces débuts, la dernière question que je vais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que vous avez déjà voulu abandonner dans votre parcours? Par contre, il m'est arrivé à plusieurs reprises de vouloir abandonner. Mais du moment où la personne se souvient de là où la personne elle a commencé et jusqu'à là où la personne elle est arrivée, ça ne te donne quasiment pas envie d'arrêter. C'est pourquoi j'ai eu à adhérer à l'Institut Meriba, Meriba que je salue de passage, qui m'a littéralement accompagné, aidé à gérer le stress, c'est-à-dire avec la gestion des clients. Intéressant. Ok. Et là maintenant, je vous amène dans la vision et l'ambition. Parce qu'en tant que jeune, on a une vision et on a une ambition. Littéralement. Alors, Monsieur Malé, pour toi, avoir une vision, ça veut dire quoi? C'est-à-dire concrètement, quand je dis aujourd'hui que j'ai une vision, qu'est-ce que cela renvoie? Je dirais que avoir une vision, c'est d'avoir un objectif. Mais l'objectif seul ne suffit pas. Il faut déployer les moyens et la stratégie pour atteindre cet objectif que l'on s'est fixé. Ok, intéressant. Je soutiens bien ce point et je pense que je vais vous reposer la même question à vous, Monsieur Cheikh. Pour vous, avoir une vision, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire, je peux dire de façon très spirituelle, j'ai dire, voir les choses en avant que ça vienne. Ok. Donc là, aujourd'hui, vous avez vu ce podcast ou pas? Bah à oui, fait. Oh, littéralement, d'accord. littéralement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te motive à continuer, même quand ça ne marche pas, Monsieur Silla? Je dirais que le premier pas a déjà été fait. Ok. On ne peut pas retourner en arrière, donc il faut aller droit vers l'objectif. Intéressant. Bon, maintenant, Monsieur Cheikh, est-ce que l'échec peut devenir une force? Parce que nous, les jeunes, on a tendance à croire qu'une fois qu'on a échoué, c'est fini, on ne prend plus ce chemin. Mais est-ce que l'échec est une force? Bah, je dirais littéralement, c'est une force. Parce qu'en échouant, on se rapproche de la réussite. Parce que moi, je prends l'exemple sur moi. J'ai essayé plusieurs business et ça n'a pas marché. Pour jurer, ça n'a pas marché, mais j'avais continué de foncer tout droit. Et après, le bon Dieu m'a pu finalement faire grâce. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'est l'échec? Parce que vous pouvez échouer, vous dites que non, je ne vais plus le faire parce que j'ai échoué, j'ai perdu des millions. Ou bien c'est cette motivation, ou bien le fait que vous saviez déjà ce que vous attendiez, qui vous a fait rester. Qu'est-ce qui vous a fait rester exactement? Bah, littéralement, je peux dire, c'est c'est de là où je viens, je peux dire. Ok. Parce que c'est-à-dire que tu ne peux pas grandir dans une famille où tout le monde est littéralement, on peut dire, entrepreneur, où ils sont aussi dans le milieu salarial. Ok. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi que je suis la première personne d'ailleurs qui est dans l'entrepreneuriat. Et c'est pas du tout facile par contre de cumuler business et études. Et voilà. Ok. Là, je vais passer la parole à Monsieur Silla. Moi, ma question, c'est de savoir, parce que nous, les jeunes, on a un vrai problème. Est-ce qu'on peut faire une différence entre rêve et ambition? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que les jeunes parviennent à faire la différence entre rêve et ambition? Parce que moi, personnellement, je pense que tout le monde peut rêver, mais est-ce que tout le monde est ambitieux? Il faut faire la nuance entre rêve et ambition. Je dirais que l'ambition part déjà d'un rêve. Mais là où il se différencie du rêve, c'est que c'est dans la stratégie que l'on met en place pour atteindre effectivement cet objectif. Intéressant, intéressant. Alors là maintenant, là on a parlé de la vision et de l'ambition, mais là on va ancrer dans ce qu'on appelle
les doutes et la pression. J'aime bien cette partie parce que tout le monde, à un moment donné de notre vie, on a des doutes. Et on a cette pression, que ce soit familiale, que ce soit financier, on a des pressions. Alors, ma première question s'adresse à vous, Monsieur Cheikh. Selon vous, c'est quoi le plus difficile quand on est jeune aujourd'hui? Bon, on peut dire aussi quand on est jeune, on est un peu dans la précipitation. On veut tout avoir tout d'un seul coup. Comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure à M. Lamalé, d'habitude on voit ici au Sénégal que les jeunes ils veulent juste la perfection. Ils peuvent aller d'étape en étape pour pouvoir acquérir ce dont ils ont toujours voulu avoir. Intéressant. Et d'ailleurs, ça me rappelle les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a cette forte comparaison. Et ma prochaine question est adressée à vous, Monsieur Silla, celle de savoir est-ce que les réseaux sociaux mettent une pression sur les jeunes? Tout à fait. Je dirais que c'est une épée à double tranchant. Les réseaux sociaux peuvent à la fois être une sorte de motivation, dans le sens où elles nous montrent en réalité les leaders qui ont déjà réussi. Je peux prendre l'exemple de Tony Elumelu, aujourd'hui qui est leader dans le secteur bancaire, d'Aliko Dangote, ou encore de M. Oumar Semega avec Imperatus Énergie au Congo-Brazzaville. Mais le fait que l'on voit également des influenceurs ou qui nous distillent une sorte de réussite un peu trop facile. Les réseaux sociaux peuvent à la fois donc être un outil de motivation, mais être également cet outil qui nous fait miroiter une réussite plutôt illusoire. Et elle peut pousser certaines personnes à aller vers des moyens détournés pour réussir de manière, entre guillemets, rapide et facile. Vous venez de toucher à une partie qui m'a beaucoup touché et marqué parce que vous avez déjà cité des personnes, c'est-à-dire des personnalités peut-être qui vous inspirent et tout. Et ça, c'est très rare chez les jeunes. Parce que nous, on a tendance à croire qu'en 2-3 minutes, je passe une vidéo sur TikTok, je vois le gars, il a une Porsche, une BMW. Pour moi, la réussite est facile. C'est pas parce qu'il est jeune que la réussite, ça prend pas du temps. Ça prend effectivement du temps. Et cela me pousse à ma prochaine question, Monsieur Cheikh. Comment vous gérez vos moments de doute? Bah, je peux dire, pour gérer mes moments de doute, c'est-à-dire, j'utilise seulement, on peut dire, comme j'ai l'habitude de le dire dans toutes les missions que je fais, la spiritualité, c'est-à-dire avoir le tawakkul, comme on dit, la patience, le sabre, fa'inna ma'al yusri yusra, comme on dit en islam. Voilà, tout ce qui est difficile deviendra facile. Voilà. Ok. C'est-à-dire cette foi, la foi également vous motive. Ok. Alors, Monsieur Malé, j'aimerais bien savoir, selon vous, est-ce qu'on peut réussir dans ce que l'on entreprend sans soutien? Alors, Dieu merci, j'ai eu la chance de naître dans une famille qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours motivé, qui m'a donné cette force de pouvoir aller en permanence de l'avant. Mais j'avoue que c'est assez compliqué. Je vais peut-être passer la parole à mon frère cher qui saura peut-être mieux répondre. Ok. La question? Alors, Monsieur Cheikh, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Monsieur Malé. Est-ce qu'on peut réussir dans ce que l'on entreprend sans soutien? Je peux dire littéralement, on peut réussir sans soutien, comme on peut réussir aussi avec du soutien. C'est-à-dire que ça dépend. On peut avoir du soutien, on peut dire relié du côté familial, on peut dire. Parce que déjà, c'est-à-dire, je prends l'exemple sur moi, il y a ma maman qui m'encourage tous les jours sur les réseaux, ma tante, surtout mon cousin d'ailleurs, que je dis, que je considère, c'est-à-dire comme mon mentor. Il y a aussi le soutien de mes amis. C'est-à-dire le soutien venant de mes amis qui partagent mes publications sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat. Et d'ailleurs que je salue de passage. Hein. Merci pour la force, merci pour les republications sur les réseaux. Merci. Il y a un autre de soutien également qui me laisse perplexe, c'est-à-dire vous voulez suivre une voie qui n'est pas celle que votre père veut pour vous, ou bien qui n'est pas celle que votre famille veut pour vous. Dans ce cas, quel conseil vous pouvez donner à un jeune si aujourd'hui un jeune décide d'être, comme on peut le voir par exemple dans les séries, il dit qu'aujourd'hui papa je vais faire la série littéraire, le père dit non, tu dois faire la série scientifique parce que c'est moi qui paye tes études. Dans ce cas on peut voir qu'il y a cette nuance, il a une vision qui ne concorde pas avec les valeurs peut-être de ses parents, de sa famille, et ce dernier le dit, bah écoute je vais pas te soutenir, pas dans ta bêtise mais dans ce que tu fais. Comment ce dernier peut continuer à croire en ce qu'il veut faire s'il n'a pas le soutien de sa famille? Je laisse qui veut répondre. Alors, dans le contexte africain, il faut avouer que le soutien des parents est très important. Néanmoins,
À mon avis, je pense que suivre sa passion, c'est le premier chemin vers la réussite. Ok, j'espère que vous écoutez. Allez-y jusqu'au bout, peu importe, surtout si vous êtes sur la bonne voie selon vous. Alors, nous ne pouvons finir ce podcast sans cette dernière partie qui est celle de savoir quel message est-ce qu'on pourrait donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Alors, la première question est de savoir quel message donneriez-vous à un jeune qui pense qu'il est en retard dans sa vie. Par retard dans sa vie, j'entends un jeune aujourd'hui qui voit son semblable qui a 20 ans, peut-être un jeune de 30 ans, qui voit son petit frère de 20 ans déjà réussi, déjà être millionnaire. Il se dit, mais j'ai 30 ans, j'ai rien fait de ma vie. Donc, quel message vous pouvez donner à ce jeune? Ou bien même au jeune qui voit son confrère avec qui il a le même âge, déjà réussi, là où lui n'arrive pas à réussir. Parce que certains, ils confondent l'envie, comment je vais dire, la jalousie, parce qu'il y en a certains, ils sont comme ça. Donc, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes, exactement? L'avantage que l'on a aujourd'hui, c'est d'avoir bon nombre de leaders africains qui ont plus ou moins ouvert la voie pour nous. Alors, si le succès ne vient pas à 20 ans, il ne vient pas à 30 ans, il ne vient pas à 40 ans, mais tôt ou tard, il finira par venir. Le plus important, c'est de se lancer et d'y mettre toute son énergie. Et je suis persuadé que la jeunesse africaine ne demande que ça. Monsieur Cheikh. Jeunesse ambitieuse, vous n'êtes ni en retard, osez entreprendre avec discipline, motivation et excellence. Vous avez entendu, on n'est jamais en retard. Quand il faut réussir, on n'est jamais en retard. Il suffit juste de se lever et entreprendre. Alors, mes chers panélistes, qu'aimeriez-vous que les gens ou bien les jeunes comprennent sur votre génération? La jeunesse africaine de cette génération, on veut. Elle est décidée à prendre sa part du monde. Nous sommes une jeunesse ambitieuse qui a du talent. Beaucoup, beaucoup de talent. J'en prends pour preuve mon cher frère ici, Cheikh, qui a démontré effectivement qu'entreprendre n'a pas d'âge. Alors, le message important à retenir, c'est que la jeunesse africaine de cette génération vient pour prendre sa place. Effectivement. Et si je me permets d'ajouter un autre conseil sur cette génération, c'est pour vous dire que la concurrence, elle est très rude. Actuellement, nous sommes à l'ère de l'information. Tout le monde a accès à la même information, tandis que certains sont dans la désinformation. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire, on a trop de ressources à notre disposition qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc, retenez-vous et allez-y à la chasse de ces informations et de cette intelligence, parce qu'elle ne viendrait pas à vous. Ce n'est plus l'autre génération, la génération ancienne. Là, tout le monde commence à être conscient et c'est très important. Cette question, elle est un peu plus visée et personnelle. C'est celle de savoir si vous deviez parler à votre vous d'avant, de plus jeune, que lui direz-vous? Je lui dirais tout arrive au bon moment, que Dieu en a décidé ainsi. Ok. En avait décidé ainsi. Ok, Mali. Je lui dirais, jeune, lève-toi, arme-toi de courage et d'abnégation. Et comme Cheikh Anta Diop a su le dire, arme-toi de science jusqu'aux dents. Moi, en tant que jeune, je dirais à la jeune moi d'avant de laisser les opportunités venir à soi. Pas laisser les opportunités venir à soi en tant que non, ne te bats pas pour ce que tu veux. Mais il y a certaines choses dans la vie que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas vouloir contrôler tout au même moment. Il y a certaines choses qu'il faut juste laisser aller pour que tu puisses mieux gérer ta vie. C'est ce que je dirais à mon moi d'avant. Alors, l'avant-dernière question que je vais vous poser, c'est celle de savoir, selon vous, qu'est-ce qui transforme une personne ordinaire en une merveille? Malé? Je dirais que ce qui transforme une personne, entre guillemets, ordinaire en merveille, c'est le moment où l'on comprend que l'on est habité ou animé d'une vision. Et que la vision peut même parfois dépasser son être. Alors, lorsque l'on comprend cela, eh bien, je pense que même les flots de la mer ne peuvent plus nous arrêter. Intéressant. Alors, est-ce que vous souhaitez tous être des merveilles? Suivez ce conseil. Alors, on va terminer ce podcast avec une dernière question très forte pour finir. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut partir de rien et devenir quelqu'un de grand dans ce monde? Vous avez la parole, Monsieur Cheikh. Tout à fait, littéralement merveille.
Parce qu'il faut savoir aussi que moi j'ai commencé très bas. J'ai commencé comme les petits marchands, mais j'étais pas d'ailleurs marchand, je vais dire. Mais j'allais au marché de Koloban pour acheter des jeans qu'on appelait à l'époque, dont tout jeune connaît d'ailleurs ici à Dakar, les jeans Balmain et les pulls Kappa, dont j'ai eu à revendre à plusieurs personnes ici au Sénégal. Et après, il y a eu ce déclic, j'ai commencé à revendre aussi des habits, que ça soit pour Louis Vuitton, Lacoste, Tommy Hilfiger. Et j'ai eu même à vendre à des personnalités ici au Sénégal, dont j'aimerais pas d'ailleurs mentionner leur nom. Et après aussi, il y a encore eu ce déclic. Je suis atterri vers l'immobilier, je vais dire. Et on est dans le corporate immobilier. Et après, il y a eu cette transition encore de corporate immobilier à promoteur immobilier. On est dans la promotion immobilière, dans la fourniture de matériaux de construction. Et d'ailleurs, on travaille avec plusieurs entreprises immobilières ici au Sénégal. Vous voyez tout ce que la jeunesse peut faire. Ah ça, monsieur Silla, on vous écoute. Alors, je commencerai déjà par féliciter mon cher frère Cheikh, dont le parcours est tout bonnement impressionnant. Et on lui souhaite plein succès dans la voie qu'il a entrepris. Alors oui, il est possible de partir de rien et de réussir. J'en veux pour exemple deux personnages principaux. Le premier, c'est Tony Elumelu, qui part effectivement de pas grand-chose et aujourd'hui anime des conférences un peu partout dans le monde. Et le second, c'est monsieur Tony Elumelu, qui part également de pas grand-chose, mais aujourd'hui qui est à la tête d'un empire banquier quasiment partout en Afrique et pourquoi pas aussi dans le monde. Alors lancez-vous, c'est ça le plus important. Ah, surtout, lancez-vous. Je dis toujours, lancez-vous. Intéressant. Merci une fois de plus à vous, mes chers panélistes. C'est un honneur de vous avoir reçu sur ce plateau. Et également, merci à vous, mes chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur cette première édition d'une merveille à la fois. Parce que oui, c'est ce premier podcast où j'ai eu à inviter des jeunes. Et je tiens vraiment, à travers ce podcast, véhiculer un message très fort. L'expérience n'a pas d'âge. Il ne faut pas attendre d'avoir un certain âge pour penser que non, on a un truc à transmettre ou bien on a un message à transmettre à ceux qui sont derrière nous. Et la population en Afrique, on le sait tous, il y a plus de jeunes. Donc, vu que la population est en majorité jeune, il ne faudrait pas qu'on attende à ce qu'une autre personne vienne nous sauver. Il faudrait que nous-mêmes, les jeunes, on s'entraide entre nous-mêmes pour pouvoir changer l'avenir de l'Afrique. Alors, on se retrouve le samedi prochain pour le deuxième numéro de ce podcast. N'hésitez pas, si vous êtes jeune et vous avez une histoire à raconter, sur ce plateau, tout se passera parce que je donnerai l'opportunité aux jeunes comme moi de faire parler leur expérience. On vous attend et merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était tout.